En immobilier, on dit souvent que l'argent est gagné à l'achat du bien. En e-commerce, c'est exactement la même chose. L'étape principale, c'est la recherche de votre produit. Vous devez être capable de faire une recherche produit de qualité en filtrant et en analysant de la bonne manière. Ça sera beaucoup plus simple de faire une recherche de produits qualitative, quitte à y passer plus de temps au départ. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 règles d'un produit gagnant en dropshipping. C'est ces 10 règles que tu dois absolument respecter si tu veux pouvoir trouver des produits gagnants de haute qualité pour maximiser tes chances de réussite. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à la liker, ça m'aide beaucoup, ça te coûte pas grand chose et je suis sûr que tu vas encore une fois apprécier le contenu que je vais te partager ici. Et à la fin de la vidéo, va faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, tu pourras aller checker les autres vidéos. Tu vas forcément apprendre plein de trucs. On commence tout de suite avec la règle numéro 1. C'est vraiment la règle d'or, c'est la règle absolue à respecter. Si tu devais en garder qu'une seule, c'est celle-ci qui est la plus importante. Quand tu décides de vendre un produit, il faut qu'il y ait une demande déjà sur ce produit. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à trouver la nouvelle pépite que personne n'a encore fait. 1, c'est très difficile. 2, tu seras en concurrence avec des mecs qui font ça depuis déjà des années. Donc, il vaut mieux aller prendre un produit qui est déjà validé par le marché. Et validé par le marché, ça veut dire un produit qui a déjà des ventes, que des concurrents vendent déjà. Alors, ça peut être sur d'autres marchés que le tien sur lequel tu veux te lancer. Une des stratégies qui marche le mieux pour ça, c'est d'aller voir par exemple aux États-Unis les produits qui tournent ou qui viennent d'être lancés, des produits assez récents par exemple, et de lancer ces produits sur des marchés où le produit n'a pas encore été lancé. Ça peut être la France, ça peut être l'Espagne, ça peut être le Danemark, ça peut être les Pays-Bas. Bref, il y a tout un tas de marchés possibles, mais en tout cas, je te conseille vraiment de respecter cette règle. Et si tu décides de vendre le produit sur un marché où il y a déjà de la concurrence, c'est pas grave. S'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Il faut juste regarder la taille du marché. Si techniquement tu vends un produit pour les douleurs de dos, tu sais que c'est un marché énorme. Tu as des centaines de milliers, peut-être même millions de personnes qui ont des problèmes de dos. Donc même s'il y a de la concurrence sur ce marché-là, c'est pas grave. Si tu te lances sur un marché où il y a de la concurrence, tu vas juste devoir te différencier et faire mieux que tes concurrents. Donc soit un meilleur site, soit une meilleure offre, soit un produit qui a une variante un petit peu différente du produit qui est vendu par les concurrents. L'aspect nouveauté, par exemple, ça marche extrêmement bien. Tu peux aussi te démarquer en faisant des meilleures publicités, en ayant un meilleur marketing. Il vaut mieux ça que de lancer un produit que personne n'a vu, personne n'a fait, tu ne sais même pas s'il y a une demande vraiment pour ce produit. Ensuite, règle numéro 2, il faut que le marché dans lequel tu te lances, il soit en croissance. Donc on ne va pas vendre un produit en chute. Là, par exemple, on est en septembre. Il y a des produits pour l'été qui ont bien fonctionné. Je vais te prendre le classique de l'été, le produit anti-moustique. En ce moment, il y a encore des moustiques, donc c'est encore un produit qui peut se vendre. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines qui vont arriver, la demande va être de moins en moins forte pour ce genre de produit. Donc, te lancer maintenant sur ce produit, c'est pas du tout pertinent et je te déconseille de le faire. Donc, privilégie plutôt des marchés à forte croissance. Si en termes de timing, tu veux lancer des produits pour l'été, il vaut mieux le faire à partir du mois de mai, juin, commencer à préparer le terrain pour que tu puisses vraiment maximiser tes gains en juillet, août par exemple. C'est pareil pour les fêtes. Si tu décides de vendre des produits pour les fêtes, commence à les lancer en novembre. Donc, il faut juste regarder la demande qu'il y a sur le marché et lancer ton produit sur ce marché-là quand la demande elle est en hausse et pas quand elle est en baisse. Troisième règle, très importante également, il faut que tu aies une marge élevée sur ton produit. Alors, on oublie les règles de il faut faire 1x3, 1x4, 1x5, ce genre de règles. C'est totalement bidon, ça n'a aucun sens parce que si tu achètes un produit 2 € et que tu fais 1x3, tu vas le vendre 6 €. Autant te dire que tu auras une marge qui sera ridicule. Par contre, si tu achètes un produit 20 € que tu fais 1x3, tu le vends 60, là c'est intéressant. Mais ce n'est pas valable pour tous les produits. Moi, j'ai une règle un petit peu différente, c'est que je me fixe minimum 20 € de marge nette par produit. Donc vraiment de marge nette, c'est-à-dire que j'enlève le coût produit évidemment, j'enlève toutes les taxes, donc les frais Shopify, les frais Stripe, les frais de paiement, etc. Et la TVA également. Sachant que moi je fais principalement de la publicité pour tester mes produits, il me faut un minimum de CPA d'au moins 20 €. En dessous, ce sera compliqué d'aller chercher des clients. Encore une fois, tu vas être vite très limité, même quand tu vas vouloir scaler, parce qu'en général, tes coûts publicitaires vont augmenter quand tu vas vouloir scaler. Donc c'est pour ça que moi, je mets en place cette règle. Quatrième règle, aucune émotion sur le produit. On se base uniquement sur les statistiques. C'est-à-dire que si tu as un produit qui ne fonctionne pas, que pour toi, il est intéressant, tu te dis, ce produit il est génial, il va super bien fonctionner, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, etc. Tu le lances, tu as des stats qui ne sont pas terribles, ne t'accroche pas à un produit par émotion parce que tu penses que c'est un bon produit. Il y a des produits qui ne vont pas t'intéresser, tu vas même te poser la question comment c'est possible que les gens achètent ce produit. Je trouve ça totalement ridicule et pourtant oui, il y a un marché qui achète
ce genre de produit. Ton rôle, c'est de t'adapter au marché. Tu dois trouver un produit que les gens veulent, même si toi, le produit ne te plaît pas, même si tu trouves ça ridicule, il faut que tu donnes aux gens ce qu'ils veulent. Cinquième règle, il faut que ton produit soit facilement marketable en ligne. Donc déjà, on va éviter tous les produits qu'on peut trouver très facilement en grande surface, où les gens ont l'habitude de les voir en grande surface. Ça va être beaucoup plus difficile à vendre. Et le problème, c'est que si tu vends ce genre de produit, tu vas faire de la pub en ligne et les gens vont se dire « Ah, intéressant ce produit, bah je vais aller au supermarché du coin pour l'acheter. » En gros, tu vas faire de la pub pour les magasins physiques. Donc ça, il faut l'éviter. Et donc, facilement marketable en ligne, ça veut dire que tu dois facilement pouvoir montrer le résultat du produit, le bénéfice du produit pour le client, être capable d'avoir une offre marketing qui soit suffisamment intéressante pour que le client passe à l'achat et achète sur ton site, c'est extrêmement important. Sixième règle, il faut que tu puisses travailler la valeur perçue de ton produit. Pour qu'une personne achète un produit à un prix donné, il faut que la valeur perçue du produit soit plus élevée que le prix du produit. C'est dans ce cas de figure que la personne va se dire « Ah, ça vaut le coup que j'achète ce produit-là ». Donc plus tu vas pouvoir avoir une valeur perçue élevée de ton produit, plus tu pourras augmenter le prix et plus tu auras une meilleure marge et plus ce sera facile de faire de la publicité, plus tu seras rentable et plus tu feras d'argent. Par exemple, les parfums. Un parfum, ça ne coûte rien à produire. C'est juste du liquide avec des senteurs. Techniquement, il n'y a pas grand chose. Alors, ils font une belle boîte, un beau packaging. Ça va améliorer la valeur perçue. On va mettre des noms de marques, souvent des marques de luxe, qui vont permettre d'augmenter aussi la valeur perçue du parfum. Et donc, on est prêt à payer des parfums 70, 80, 100, voire plus. Alors que ça va coûter peut-être, alors je dis une bêtise, je ne connais pas les prix, peut-être je dis une énorme bêtise, mais ça va peut-être coûter 10 € à faire, peut-être moins, peut-être un peu plus quand même, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vois qu'ils font des marges énormes sur ce genre de produits. C'est des produits qui sont très difficiles à estimer la valeur technique, donc c'est des très bons produits à vendre. Alors, je ne te dis pas qu'il faut vendre des parfums parce qu'en termes de marketing, il va falloir être très solide pour vendre du parfum. Il y a tout un travail de branding, etc. Donc, ce n'est pas forcément le bon exemple. Mais je pense que tu comprends l'idée de te dire qu'il te faut un produit où tu peux vraiment avoir une valeur perçue. Des fois, je vois des gens qui vendent des gadgets, des petits produits, des trucs en plastique qui sont moches, sur lesquels il n'y a pas de valeur perçue. On a l'impression que c'est un truc qui coûte 5 € chez Action. Et ils essayent de vendre ça 20, 30 €. Même si c'est pas très cher, en fait, la valeur perçue directement de ce produit dans la tête des gens, c'est ouais, ça vaut pas plus de 10 €. Ce genre de produit, il faut les éviter. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Septième règle, tu dois avoir la possibilité de pouvoir tester rapidement ton produit. Tester rapidement ton produit, ça veut dire avoir déjà du contenu disponible en ligne que tu vas pouvoir utiliser. C'est un critère ultra important parce que si tu décides de lancer un produit sur lequel il n'y a pas de contenu, tu vas devoir créer toi-même ton contenu, ça va te demander beaucoup plus de temps, des compétences à apprendre. Et donc c'est un investissement supplémentaire, sachant que tu es juste en phase de testing. Déjà, ça va simplifier ton testing, tu auras moins d'efforts à mettre en place. Ça ne va pas forcément baisser tes résultats. Et ça sera juste beaucoup plus simple pour toi. Huitième règle, alors j'aurais dû peut-être la mettre dans les premières règles. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre au niveau des règles, à part la première règle pour moi qui est vraiment la première, mais toutes les autres, il n'y a pas d'ordre. Je préfère le préciser quand même. Là, on va parler de la satisfaction client. Dès que tu vas vendre un produit, pose-toi sérieusement la question, est-ce que mon produit va aider le client? Est-ce que mon client, quand il va recevoir ce produit, il va être ultra satisfait du produit? Est-ce qu'il va vouloir de lui-même mettre un avis tellement il va être content de pouvoir utiliser ce produit? Ça peut paraître bête dit comme ça, mais très souvent, on oublie ce concept qu'en fait on vend quand même des produits à des gens, que la base du business est que ces gens soient satisfaits. Que je l'ai vu. Let's go. Je la vois, elle est sur la vitre. Ok, -1. Je suis en plein travail. Quand il y a des intrus qui viennent pour m'empêcher de faire mon travail, je les éteins. Donc je disais, la satisfaction client, ultra important. N'oubliez jamais que vous vendez à des êtres humains et que derrière vous avez tout à y gagner. Donc votre client, s'il est content, il va en parler autour de lui, ça va vous ramener d'autres clients. Il va certainement racheter sur votre site si vous vendez d'autres produits par la suite. Donc, mettez la satisfaction client au cœur de votre business. Encore une fois, c'est une question de valeur. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous devez apporter beaucoup de valeur à beaucoup de personnes. Donc, faites les choses bien, même s'il y a des produits qui peuvent paraître intéressants. Vous dites, ah purée, si je vends ce produit-là, marketingment parlant, les gens ils vont l'acheter. Oui, mais est-ce que vraiment ça va aider les gens dans leur vie derrière? Est-ce qu'ils vont être vraiment satisfaits? C'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Neuvième règle, on va parler cette fois-ci un peu plus de logistique. C'est pas une règle qui est obligatoire, mais c'est beaucoup mieux. Au niveau de votre produit, privilégiez des produits qui soient petits, légers si possible, qui prennent pas trop de place et qui soient pas trop complexes. Pourquoi? Parce qu'en termes de livraison, stockage, quand vous allez scaler, ça vous coûtera moins cher, ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Et vous aurez aussi moins de retours clients sur des produits, on va dire, plus simples. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre des produits un peu plus complexes. Il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, qu'il ne faut pas vendre de vêtements, de paires de chaussures parce qu'il y a des tailles différentes, il y a beaucoup de retours en SAV, etc. C'est vrai qu'un SAV peut être plus conséquent que sur certains autres produits, mais c'est des produits qui marchent extrêmement bien. Auprès de la gente féminine, croyez-moi, si vous vendez des chaussures en publicité sur Facebook, bon, il faut des chaussures qui soient un peu originales, évidemment, ça marche très bien. Même tout ce qui est vêtements. Bon, après, il faut trouver des bons fournisseurs de qualité, mais avec un peu de recherche, ça se trouve. Enfin, 10e et dernière règle, ayez toujours des produits
complémentaires autour de votre produit que vous souhaitez tester. Là, c'est plus dans une perspective d'évolution une fois que votre produit fonctionne. Ne serait-ce que pour avoir des produits complémentaires à proposer sur le site, pour augmenter le panier moyen, pour avoir des upsells également, pour que les gens qui viennent sur votre site veulent dépenser plus. Il y a une règle en marketing qui est très connue, qui se valide vraiment sur tous les marchés, pour tous les types de produits. C'est que quand un client dépense de l'argent chez vous, alors en moyenne avec des gros guillemets, tu as 30% des clients qui sont prêts à dépenser plus si tu leur proposes d'autres produits complémentaires qui répondent aussi aux mêmes besoins. Donc ça serait bête de s'en priver. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours de mettre des produits complémentaires par rapport à votre produit principal. Et si vous avez du consommable, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir fidéliser les clients en le faisant racheter de manière régulière. Donc ça, c'est important d'y penser aussi dès le départ quand vous testez votre produit. Ça peut faire aussi la différence sur votre rentabilité. Donc c'est un élément à ne pas négliger. Et pour finir, je vous ai laissé une 11e règle, une dernière règle bonus. Si vous testez un produit, n'oubliez pas qu'il y a d'autres marchés. Il y a beaucoup de gens qui font l'impasse là-dessus parce que ça peut faire peur. Si on se dit ouais, mais sur un autre marché, on ne parle pas la langue, il faut traduire le site, les pubs, etc. Ça a l'air compliqué, alors que non. Même si vous ne parlez pas la langue, ce n'est pas un problème. Vous pouvez déléguer la traduction. Ça se fait très facilement. Il y a plein de services en ligne qui le proposent. C'est toujours mieux de prendre un produit que vous avez repéré qui est très intéressant, qui correspond à tous les critères qu'on a vus, de le lancer sur un marché. S'il ne fonctionne pas sur ce marché, c'est mieux de le prendre et de le lancer sur peut-être 5 marchés à la fois, au lieu de tester 5 produits différents sur le même marché. C'est plus simple dans la plupart des cas, parce que vous avez déjà repéré un bon produit, vous allez le tester sur un marché. S'il ne marche pas, vous pouvez vous dire je vais tester un autre produit. Et vous devez refaire une recherche, etc. Alors que vous avez potentiellement un bon produit, autant le prendre et le mettre sur le plus de marchés possible. Ça sera beaucoup plus simple. Ça permet de multiplier le testing. Au final, c'est comme si vous testiez 5 produits différents, sauf que c'est le même mais sur 5 marchés différents. Vous aurez le même site, il faudra juste faire la traduction, mais vous n'avez pas besoin de refaire les photos, refaire le copywriting, refaire les pubs. Il faut juste changer les sous-titres, les langues. Mais c'est tout. Donc vous allez gagner du temps et ça vous permet comme ça de multiplier les testings. Donc ça, pensez-y également. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les directs que je vous ai donnés ici, c'est vraiment pour faciliter votre réussite en dropshipping. Donc appliquez-les. Et maintenant, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous ai fait une conférence 100% gratuite. Vous avez le lien en description où je vous partage mon plan d'action pour générer au minimum 3 000 € de bénéfices nets chaque mois. Donc c'est une stratégie, un process à répliquer. Si vous n'avez pas encore vu, allez le voir tout de suite, c'est entièrement gratuit, il y a à peu près 1 heure de vidéo. Allez-y, faites-vous plaisir. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et moi je vais repartir chasser les mouches. Il n'y en a plus là.